Il y a une bonne raison qui fait que tu n'es pas explosif au handball. C'est tout simplement que tu ne fais pas d'efforts dynamiques dans ta préparation physique. Conséquence, tu ne développes pas tes qualités d'explosivité et en match, tu n'arrives pas à sauter par-dessus la défense, à marquer de loin ou encore à prendre d'avance la défense en contre-attaque. Mais ça, c'est du passé. Car dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est les efforts dynamiques et comment les inclure dans ta séance. Avant tout, démarrons par une petite définition. La définition vient de Zatchersky. La méthode d'effort dynamique consiste à soulever une charge non maximale avec la vitesse la plus élevée possible. L'objectif n'est pas d'augmenter directement la force maximale, mais d'améliorer le taux de développement de la force et la force explosive. Si tu n'as pas bien compris cette définition, en gros, l'objectif des efforts dynamiques, ce n'est pas de forcément porter la charge la plus lourde, parce qu'ici, on va utiliser des charges sous-maximales, ce qui veut dire que ce sera des charges en dessous de notre maximum, donc généralement des charges assez légères, entre 30, 40, 50% de notre charge maximale et l'objectif principal sera de faire bouger cette charge le plus rapidement possible. Et c'est vraiment ça qui est le plus important, comprendre cette intention de vouloir bouger la charge le plus rapidement possible. C'est ce qui va faire toute la différence entre justement quand tu vas faire des mouvements où tu ne cherches pas à bouger la charge la plus rapidement possible, donc la force maximale, etc., aux efforts dynamiques où tu cherches justement à aller le plus vite possible. Et tout ça, eh bien forcément, ça va se faire avec des charges, donc comme je te le disais, qui vont être peut-être ton propre poids du corps jusqu'à à peu près 50% de ta charge maximale. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, on ne pourra pas mettre la même intention de vitesse. Tu pourras garder cette intention, vouloir aller vite, mais tu n'iras pas assez vite. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher à forcément travailler sur des charges très faibles. Et quel type d'exercice tu pourrais mettre en place pour faire des efforts dynamiques ? Eh bien, c'est assez simple. Tu pourrais prendre à peu près tous les exos de base que tu chercherais justement à faire sur des charges assez faibles. Et tu pourrais y rajouter, par exemple, des élastiques. Tu connais, tu prends une barre de squat, tu viens mettre un élastique de chaque côté. Et qu'est-ce que ça va changer ? En gros, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas être en bas du mouvement, tes élastiques, ils vont être pas tendus. Ce qui va se passer, que tu vas avoir moins de charge, entre guillemets, sur ta barre de squat. Parce que justement, quand tu vas être en haut, qui vont être tendus, ils vont vouloir te tirer vers le bas et forcément, ça fait une charge additionnelle. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te retrouver en bas de ton squat, tu vas avoir une charge un peu moindre. Et quand tu vas vouloir monter et mettre de la vitesse, l'élastique va commencer à se tendre. Et toi, justement, pour résister au fait que l'élastique se tend, tu vas vouloir mettre encore plus de vitesse. Et aussi, le fait d'avoir une charge qui est plus légère en bas, c'est que tu vas pouvoir mettre plus de vitesse au démarrage. Donc, tu peux faire à peu près ça sur tous les exercices de base. Là, je te donne comme exemple le squat, mais imaginons un soulevé de terre. Tu mets l'élastique sous les pieds et autour de la barre et tu viens tirer le plus rapidement possible. Sur un pendlero, tu viens mettre pareil l'élastique sous tes pieds et tu viens tirer la barre le plus rapidement possible vers toi. Sur le développé couché, tu mets l'élastique sous ton banc, tu l'accroches à la barre et tu viens pousser le plus rapidement possible. Donc voilà un type d'exercice que tu pourrais faire pour travailler ta vitesse et les efforts maximaux, dynamiques. Encore une fois, ça se marche que si tu gardes des charges assez légères. Si tu mets une grosse charge sur ta barre et que tu mets ton élastique, il n'y a plus trop d'intérêt. L'intérêt, c'est quand même de garder quelque chose d'assez léger entre guillemets sur ta barre et d'y rajouter les élastiques. Le deuxième type d'exercice que tu pourrais faire, c'est tout simplement l'haltérophilie. Pourquoi l'haltérophilie ? Eh bien, parce que en gros, c'est un des exercices où justement tu peux mettre le plus de vitesse avec des charges assez élevées. Parce que tu mets en jeu tout ton corps. Tu mets en jeu la triple extension et c'est ça qui en fait un exercice d'explosivité, de puissance, de vitesse par excellence. Donc, on peut le catégoriser comme effort dynamique et c'est même pour moi l'un des rois des efforts dynamiques. Le seul problème, c'est que c'est un exercice très technique à maîtriser. Donc, en fait, au départ, tu risques de ne pas profiter des avantages de l'haltérophilie si ta technique est vraiment trop mauvaise. Parce que comme je te le disais, l'objectif c'est vraiment de faire une triple extension, donc au niveau de la cheville, des genoux
et des hanches. Mais la plupart des gens qui démarrent en haltérophilie vont tout tirer avec les bras et ne pas assez utiliser les jambes, qui est le moteur principal de l'haltérophilie. Donc, ça peut être aussi contre-productif. Ça s'apprend, ça peut se réduire à, par exemple, démarrer avec des haltères ou tout ce type de choses. Mais en tout cas, ça reste un exercice par excellence pour les efforts dynamiques. Troisième type d'exercice qu'on pourrait retrouver, c'est les lancers et les mouvements balistiques. Lancer, j'entends par là, par exemple, medicine ball, tu viens faire des rotations au medicine ball, tu viens faire des slam ball. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est ce qu'on dit, c'est des mouvements qu'on dit balistiques, c'est des mouvements où en fait tu ne retiens pas la charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce moment où tu vas freiner la charge. Vu que tu vas la jeter au sol, tu t'en fous de retenir cette charge, tu t'en fous qu'elle parte de tes bras. Justement, tu veux qu'elle parte le plus vite possible de tes mains, etc. Là où par exemple, prenons un exo que je te donnais au tout début sur ton squat, comme tu ne veux pas décoller de ton squat, tu vas être obligé de ralentir la fin de ton mouvement. Et ça fait que forcément tu y mets une action excentrique et donc tu perds un petit peu de vitesse. Là où nos exercices de lancer, on ne va pas perdre cette vitesse. Et tu as d'autres exercices balistiques où par exemple, reprenons encore une fois le squat, si tu fais un squat sauté, tu ne ralentis pas cette phase où tu accélères parce que tu veux sauter justement. Donc, c'est un exercice qu'on peut aussi qualifier de balistique et qui pourrait être un bon complément de faire du squat avec des élastiques, etc. Autre mouvement balistique, tu aurais par exemple les kettlebell swing, mouvement balistique par excellence. Donc, voilà vraiment un type d'exercice que tu dois inclure qui demande pas forcément énormément de technique. Lancer une balle au sol, c'est pas bien compliqué. Ça demande par contre un petit peu de coordination et ça peut être intéressant de quand même venir travailler cette coordination au-delà de juste vouloir jeter le plus rapidement possible. Parce qu'encore une fois, exactement comme l'haltéro, si tu lances un peu comme un bourrin qu'avec tes bras et en n'utilisant pas tout ton corps, tu perds un petit peu cet intérêt de l'exercice. Mais en tout cas, c'est des super exercices pour pouvoir développer sa vitesse et donc on peut les catégoriser comme effort dynamique. Quatrième type d'exercice que tu peux mettre dans tes programmations, c'est des sauts et de la pliométrie. Alors, je divise un petit peu saut et plio parce qu'un saut, en gros, la différence avec la pliométrie, c'est que la pliométrie, tu as une phase excentrique, isométrique et concentrique. En gros, tu as une phase où ton muscle s'étend, donc généralement, tu as une chute, tu as une phase au sol très courte qui doit être de l'ordre de 250 millisecondes ou moins, donc tu imagines que c'est des mouvements ultra rapides, et une phase de rebond. Là où le saut, c'est par exemple un type d'exercice où justement il n'y a pas cette phase excentrique, il n'y a pas cette phase de descente et le temps de contact au sol est généralement plus long, au-delà de 250 millisecondes. Donc par exemple, un box jump, c'est typiquement quelque chose qu'on qualifierait de saut et non de pliométrique. La plio, ça serait plus par exemple sauter par-dessus des haies en ayant l'intention de passer le moins de temps au sol. Donc ça, c'est des exercices typiques d'effort dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on vient mettre de la vitesse, on cherche à développer un maximum de force le plus rapidement possible. Par exemple, pour ce qui est des sauts, là justement, ça serait plus ce qu'on appelle le RF2, chercher à développer un maximum de force le plus rapidement possible, ou on pourrait le faire en démarrage assis. Tu démarres assis sur une box et tu cherches à sauter sur une autre box. La pliométrie, ça serait plus démarrer par le complexe pied-cheville, où là on vient faire des petits pogo jump, etc. Et petit à petit, on va aller vers des choses plus intenses, comme par exemple les fameux drop jump, où tu te laisses tomber d'une box et tu cherches soit à sauter sans retomber sur une box, ou tu peux descendre d'une box pour sauter sur une autre box, et ainsi de suite. Donc là, ça serait plus un mouvement dit pliométrique. C'est des exos super intéressants parce que justement, ça t'apprend déjà à maîtriser un petit peu ton poids de corps. Ça te permet de mieux travailler aussi ta technique de saut. Et encore une fois, pareil, on va travailler notre technique aussi en parallèle pour optimiser le fait de travailler son saut et sa plio. Si on ne travaille pas sa technique, la qualité en fait de la force qu'on va mettre au sol va être un petit peu dissipée par le fait qu'on n'ait pas une bonne technique. Donc ça sera aussi important à travailler. Si tu n'as pas une bonne technique, travaille ça avant, sinon tu perds tout l'intérêt du travail de saut et de plio. Mais en tout cas, c'est vraiment
des choses qu'il faut inclure dans son programme et penser aussi à inclure dans différentes directions. Les sauts, ils peuvent être verticaux, horizontaux et après ils peuvent aller dans un petit peu toutes les directions, sur les côtés, vers l'arrière, en diagonale. Enfin bref, tu as compris l'idée. Et notre cinquième et dernier type d'exercice, ça va être les sprints et les sleds, etc. Donc le principe ici, ça va être de courir le plus rapidement possible, départ arrêté, départ lancé. Et les sleds, c'est repousser un traîneau ou en tout cas tirer par exemple en sprint un traîneau derrière nous. C'est donc du sprint avec une charge supplémentaire. Là aussi, super intéressant et peut-être un des meilleurs exercices que je recommanderais à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il demande très peu de matériel. Tu peux faire du sprint un peu n'importe où. Il te suffit d'un terrain plutôt plat et même tu pourrais faire des sprints en côte, c'est super intéressant aussi. Mais en tout cas, il faut éviter d'avoir un terrain qui est cabossé, etc. pour faire ces sprints. Cherche quand même un terrain qui est bien praticable. Donc une montée assez plate ou une piste de sprint. Pour ce qui est des sleds, pareil, il va te valoir principalement plutôt de l'herbe ou si tu as du matériel pour le faire sur une piste, tu peux le faire sur une piste ou en salle si tu as un sled directement dans la salle avec les pistes de sprint là, tu peux faire ça dans ta salle où tu fais du sprint lesté. C'est un des meilleurs exercices aussi parce qu'en fait l'action pliométrique est sûrement celle qui est la plus courte de tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire que tu peux faire de la plio, ça sera jamais aussi court le temps de contact au sol que celui que tu peux retrouver dans un sprint. Donc si tu veux développer ta vitesse, il n'y a vraiment rien de mieux que de faire du sprint qui est une action pliométrique. Donc tu vois, tu pourrais même ne pas faire de saut et faire juste du sprint, que ce serait déjà ultra transférable dans ta capacité à sauter plus haut, à tirer plus fort, etc. Une chose à te dire aussi, c'est que avant de vouloir imiter forcément le geste sportif, par exemple, tu vois, tu veux tirer plus fort, tu veux sauter plus haut, etc. Il ne faut pas toujours penser à si je veux tirer plus fort, il faut que je fasse du tir lesté, par exemple. Ça peut être intéressant, mais le sprint, la plio, les sauts, les lancers, tout ça, tout ce que je t'ai raconté, va en fait faire que ton corps, il va être capable de recruter plus de muscles, plus rapidement, plus fort, et ça va faire qu'en fait, tout ton corps en général va devenir plus explosif. Donc, il ne faut pas se dire, parce que je travaille les jambes, par exemple, ça ne va pas me faire devenir meilleur sur mon tir. Bien sûr que si. Si tu es plus puissant au niveau des jambes, tu seras plus puissant au niveau de ton tir. Bien sûr, c'est plus intéressant de rajouter aussi, tu vois, de la plio et de la puissance au niveau du haut du corps, mais il ne faut pas tomber dans parce que je veux tirer plus fort, il faut absolument que je reproduise le geste ou quoi que ce soit. Donc j'espère que ça, tu l'auras bien compris et que tu ne vas pas tomber dans ce truc de je veux mimer l'entraînement. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu pratiques déjà un de ces types d'exos ou si tu viens de découvrir des exos et que tu penses les intégrer dans ta séance. Maintenant, un point que j'aimerais voir avec toi, c'est à quelle fréquence est-ce que tu devrais faire ce type d'exercice ? Combien de fois dans la semaine ? Combien de fois dans la séance, etc. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de fréquence optimale. On va dire que ça dépend un petit peu de ton objectif. Si c'est vraiment ton objectif principal, eh ben, tu vois 2 à 3 séances où tu cales quelques exos dynamiques en début de séance. Ça peut être très intéressant. 1 ou 2 exos. Ou alors, ça peut être une séance avec principalement des exos dynamiques. Mais ce que je ne te conseille pas forcément, c'est de chercher à faire que des exos dynamiques. Prenons un exemple. Par exemple, si je veux te dire comment structurer une bonne séance. Généralement, on met les efforts dynamiques en premier parce que c'est ceux qui demandent le plus d'intensité. Ensuite, on met les efforts maximaux et après, on met les efforts répétés. Donc, efforts maximaux, c'est plus la force max. Efforts répétés, c'est plus l'hypertrophie et le renforcement articulaire, etc. Mais tu peux très bien faire une séance avec principalement des efforts dynamiques et un effort maximal sans faire d'efforts répétés et inversement, enfin bref. Mais je ne te conseille pas de faire que des séances où tu fais que des efforts dynamiques. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le problème, c'est que les efforts dynamiques, il faut qu'ils soient faits avec une intensité maximale, comme je te le disais. On veut une intention de vitesse maximale.
Et plus tu enchaînes, plus tu fais de volume dans une série, dans une séance, plus tu perds d'énergie. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est rester toujours autour de 100 à 90% d'intensité dans notre exercice. Donc, ça nécessite déjà de prendre des temps de repos assez importants et de ne pas faire que ça. Parce que tu imagines bien qu'au début de ta séance, oui, là tu travailleras ce côté explosivité, mais plus tu vas descendre dans ta séance, moins tu vas travailler l'explosivité pure, mais plus la capacité à répéter des efforts explosifs, mais pas l'explosivité en elle-même. Donc, en fréquence, je te conseille de ne pas faire que ça dans ta semaine, ou tu vois, si tu as 2 séances, ben, tu répartis un petit peu, mais tu ne fais pas que 2 séances de ça encore une fois. Tu gardes une petite stimulation de force et une petite stimulation d'hypertrophie, etc. Après, moi, j'ai tendance des fois à faire 3 séances dans ma semaine, par exemple, et surtout en saison, 3 séances dans la semaine, avec une première séance plus force, hypertrophie, une séance plus puissance, mais autour de la force, donc haltérophilie et des choses un peu plus lourdes, et fin de semaine, justement, plus puissance-vitesse, où là, je vais mettre un petit peu plus de pliométrie peu intensive, plus de balistique et toutes ces choses. Et on va avoir une séance qui est pratiquement que de l'effort dynamique. Mais encore une fois, il va falloir être conscient que dans la construction de ta séance, il va falloir mettre en premier ce que tu cherches vraiment à prioriser parce que tout ce que tu vas faire au fil de ta séance va être de moins en moins explosif. Donc voilà comment tu pourrais à peu près construire ta semaine et ta séance avec les efforts dynamiques. Si maintenant tu inclus ça dans tes séances, tu risques de voir une différence notable par rapport à quand tu n'en faisais pas. Par contre, tout ça demande de la progressivité, alors il ne faut absolument pas que tu grilles les étapes, il faut que tu ailles vraiment petit à petit. Donc prends le temps de faire évoluer les exercices au fil des mois, et je dis bien au fil des mois, pas juste des semaines et encore moins des séances où tu as tendance à vouloir toujours changer tous les exercices. D'ailleurs, j'en parle un petit peu plus dans cette vidéo que tu peux retrouver ici avec l'évolution des exercices, alors n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. Maintenant, tu sais pourquoi tu galères à améliorer ton explosivité. Mais si tu veux avoir un vrai changement, avoir une vraie structure et que ton objectif c'est de jouer en national, je t'ai fait une petite vidéo dans laquelle je t'explique la structure en 4 étapes que j'utilise avec tous les joueurs que j'accompagne pour leur faire atteindre le niveau national. Tu peux la regarder gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la bio. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu sais désormais pourquoi tu n'arrives pas à être plus explosif. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit like et t'abonner pour d'autres contenus autour de la préparation physique des handballeurs. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao les handballeurs.